qu'est-ce que je voulais vous présenter aujourd'hui? Alors, si vous voulez, je vous propose de commencer par l'histoire du château fort. Alors, si vous voulez, on peut commencer cette présentation par une petite histoire. Alors, vous allez imaginer que vous êtes au Moyen-Âge et que vous êtes des paysans, c'est-à-dire que vous êtes tout en bas de l'échelle, et vous ramenez un certain nombre de fagots de maïs, enfin de ce que vous voulez, de denrées au château, parce que sinon ça va barder pour vous. Et chacun d'entre vous, les paysans de base, vous ramenez un certain nombre de fagots qui va être donné. Et ce que doit faire la personne qui vous supervise, eh bien, c'est qu'elle va devoir donner, elle, la somme des fagots de 2 paysans. D'accord ? Donc cette personne-là, il va falloir qu'elle donne à la personne qui est au-dessus la somme de ce nombre de fagots et ce nombre de fagots-là. D'accord ? Et comme ça, de proche en proche, ensuite celle-là va additionner ce qu'il y a là et là. Donc en fait, ce qu'il y a là, 2 fois ce qu'il y a là et 1 fois ce qu'il y a là, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au roi qui, lui, aura un nombre de fagots monstrueux, qui va ensuite diviser entre les personnes de sa cour, et on va supposer qu'il y ait 99 personnes dans sa cour, et donc il va répartir de façon égale les 99 parmi les 99 courtisans, et puis ce qui va rester, il va le redistribuer à ce qui est en bas. Et la question qui se pose, c'est que, par exemple, alors, là, si l'un ou l'une d'entre vous veut venir, elle va pouvoir choisir combien va donner chacun des paysans. Alors, tant qu'on clique sur la croix, on refuse, et puis au bout d'un moment, si vous pensez que 17 c'est un bon nombre, vous dites ah, d'accord. Et donc, lui, il va donner 17. Et puis on continue. Et puis on va sélectionner ensuite, en allant de l'extérieur vers l'intérieur, le nombre de fagots que va choisir. J'ai cliqué sur oui, donc on va dire que c'est 83. Hein, d'accord ? Et puis on continue comme ça. Donc si vous voulez venir, et puis comme ça vous choisissez. Et puis la question qu'on se pose, c'est comment faire pour essayer de déterminer, les paysans, en fait, ce qui les intéresse, c'est de savoir combien de fagots ils vont se retrouver, eux, avec. Ça, je vais leur faire. Oui, alors allez-y, c'est le moment. Parce que donc, celui-là doit donner à son chef la somme de ça. Ouais. Celui-là, il doit donner à son... Ah, mais il doit les donner aux 2. Donc ça complique tout. C'est-à-dire que... Voilà, lui, il a 2 chefs. Oui, c'est ça. Donc il donne de plus en plus. On donne de plus en plus. On ne peut pas donner plus de fagots que ce qu'il y a eu du départ. Oui. Mais ok, d'accord. Et ce qui va se passer, voilà, c'est que les paysans se demandent, une fois que tous les courtisans les 99 courtisans se seront partagés tout le magot, combien est-ce qu'il va nous rester? Et là, moi, si vous voulez, arrivé à ce niveau-là, je vais vous faire une prédiction sur le nombre de fagots que vont se partager les paysans. Bon, je tente. Voilà. Ça, c'est ma prédiction. Donc, si vous voulez, eh bien, vous pouvez essayer de sélectionner un nombre de fagots pour tous les paysans qui restent et puis voir si ma prédiction est bonne ou pas. Donc là, vous pouvez refuser un certain nombre de fois en mettant sur la croix et puis au bout d'un moment, quand c'est d'accord, vous dites d'accord et puis voilà. Donc lui, il en donne 270. Donc vous notez que directement, on a 287 qui s'inscrit dans la case juste au-dessus. C'est 270 plus 17. Là, on va voir 146 qui va, si celui-là est accepté, qui va se... Cliquez sur le vert. Ouais. Ah, refuser, c'est la croix rouge. Ah oui, ça comme ça. Et quand on peut revenir... Ah, mais il suffit de faire croix rouge, ça va revenir tout seul au bout d'un moment, je pense. Ah oui, c'est vrai.
Et vous voyez que de proche en proche, eh ben la pyramide commence à se... Enfin, la pyramide, le château commence à se remplir, puisqu'on a toutes les informations, et puis comme ça monte de plus en plus, avec des nombres qui sont bien sûr de plus en plus grands. Et évidemment, les paysans, ils se demandent combien il va leur rester à la fin, quoi. Et donc, voilà, donc le résultat final, c'est 105 535. Quand vous divisez ça par 99, et que vous enlevez tout, et vous enlevez le quotient fois 99, et vous regardez le reste de la division, en fait, de 105 535 par 99, vous obtenez 1, c'est écrit là-bas. Et c'est ce que j'avais prédit aussi. J'avais prédit 1. C'est marrant, non? Mais non, pas du tout. On recommence si vous voulez. Oui, c'est l'ordinateur qui fait tout. Moi, je triche pas. Mais si, on a le choix. Regardez, là, 21, ça ne me va pas. Ah, alors, est-ce qu'on peut faire 22 là? Non. Oui, il a déjà choisi. J'avais 23, j'avais 12, 13. C'est bloqué, ça. Oh! Vous l'avez dit que c'était un four. Ce qui veut dire qu'à la fin, sur le dernier chiffre, par exemple, ça se trouve, on n'a pas fait un choix. Si, on a plein de choix. Mais si, alors tout de suite. Là, par exemple. Oui, là, on a des choix, mais qui sont quand même très restrictifs. Oh, En fait, chaque non. choix, On a beaucoup, non? oui, mais Oh, c'est oui, déterminé, ça, quoi. oui. On ne peut pas lui donner dire 2, par exemple. Si Ouais, c'est vrai. en fonction du chiffre. Donc là, par exemple, sur le dernier, il faut qu'est-ce que... Hein? Combien de chiffres? Moi, je dirais 94, là. Je sais pas, ça vous semble bien? Et c'est vous qui choisissez le dernier. Ça vous va à tous, 18? Ouais. Ouais. 94. Bah quoi, c'est cool, non? Non? Oui? Non? Bon. Alors peut-être que je peux vous expliquer comment ça marche. Il y en a 12, enfin il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui, chacune est réutilisée. Et donc, et si on avait, en fait, souvent en mathématiques, ce qu'on fait pour démontrer un truc un peu compliqué, c'est on part d'un cas simple et on essaie de généraliser. On essaie d'aller. Et donc là, le cas le plus simple un cas très simple auquel on pourrait penser, c'est un cas où il y aurait, par exemple, 3 paysans, et puis 2, et puis le roi au-dessus. Et si on nomme ABC les 3 quantités de denrées que les paysans ramènent, ici il y en a A plus B, ici il y en a B plus C, et là il y en a A plus 2B plus C. Donc en face de chaque cas, si vous voulez, on a ce nombre-là. Il suffit de multiplier par ça, d'additionner, puis on a le nombre total. D'accord ? Donc, si maintenant vous avez 4 denrées, vous avez 4 paysans, ben, il est possible, de la même façon, en faisant le même petit calcul, de repérer que les nombres associés, ça va être 1, 3, 3, 1. Donc vous devez faire une fois ce nombre-là, plus 3 fois celui-là, plus 3 fois celui-là, plus une fois sur celui-là. Ça vous dit quelque chose, peut-être ou... En fait, ce qu'on voit apparaître, c'est que c'est juste multiplié par le nombre de denrées, on voit apparaître ce qu'on appelle les coefficients binomiaux. Ces coefficients binomiaux, c'est des coefficients qui apparaissent dans le triangle de Pascal, non? Qui... Ça remonte à trop longtemps. Bon, la seule chose qu'il est important de savoir pour ces coefficients binomiaux, c'est que là, vous avez les coefficients binomiaux qui sont pour la 3e ligne. Et bien, tous les coefficients binomiaux qui sont au milieu, ils sont divisibles par 3.
Et ça va marcher pour n'importe quelle ligne qui soit un nombre premier. 3, c'est un nombre premier, ça marche. Si vous faites avec 5, ça va vous donner 1, 5, 10, 10, 5, 1. Tous les coefficients binomiaux qui sont au milieu, multiples de 5. Pour 7, c'est pareil. Pour 11, c'est pareil. Ce qui se passe, c'est que ici, en bas, j'ai une ligne de 12 nombres. Et ces nombres, ils vont être multipliés. Donc, ils vont être multipliés par tous les nombres ici qui sont les coefficients binomiaux de la 11e ligne. Parce que vous pouvez voir que pour la 2e ligne, on a 3 éléments, pour la 3e ligne, on a 4 éléments, etc. Donc, la 11e ligne va avoir 12 éléments. Et comme 11, c'est un nombre premier, je sais que tout cela, ils sont multiples de 11. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que si vous regardez ces nombres-là, en fait, en effet, ils ne sont pas aussi quelconques que ça. Et la plupart du temps, ce sera des multiples de 9. Donc, par exemple, 198, c'est un multiple de 9. Vous le repérez simplement en faisant la somme des 3 chiffres. Si la somme des 3 chiffres est aussi un multiple de 9, c'est un multiple de 9. Ça, 72, c'est un multiple de 9. 90, c'est un multiple de 9. 18, c'est un multiple de 9, etc. 45 aussi, 243 aussi, et 9 aussi. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas vraiment seulement des multiples de 9. Pourquoi? C'est ceux où le coefficient, ici, il aura été multiplié par 3. Et à ce moment-là, on aura besoin que ce qu'il y a en dessous, le nombre de denrées, est seulement un multiple de 3. Pourquoi? Parce qu'alors, 3 fois 3, ça donnera 9, et fois 11, ça donnera 99. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que tous ces nombres-là, lorsque vous les multipliez par les coefficients binomiaux associés, ça va tout le temps vous donner des multiples de 99. Toujours. Donc, quand vous allez faire la somme de tout ça et que vous allez diviser par 99, tous les termes du milieu, ils ne joueront pas. Ça donnera toujours 0, le reste, la division par 99. Donc, ce dont vous devez juste vous souvenir, c'est que celui-là et celui-là, quand vous faites la somme, ce sera ça qui comptera. Tous les autres, ils vont disparaître parce que c'est que des multiples de 99. Parce que, comme vous avez dit, on ne les choisit pas librement, on choisit que des multiples de 9. Et comme ils sont multipliés par des multiples de 11, 9 fois 11, ça fait 99, donc ça donnera rien quand on regardera le reste. Voilà, plus rien, c'est ça. Le premier et le dernier. Et c'est pour ça qu'on les rentre dans cet ordre-là, d'ailleurs. Si vous regardez le programme qui donne là, et là, il donne n'importe quel choix, en fait. Hein. C'est vraiment des nombres au hasard sur le premier, on s'en fiche. Donc, par exemple, si on prend 38 dans le premier et 44 dans le deuxième, arrivé à ce niveau-là, vous pouvez déjà être sûr que le reste, ça va être... Bravo. Ça va être 82. Vous faites 38 plus 44, et si ça n'excède pas 99, c'est ça. Sinon, c'est assez direct. 252, c'est un multiple de 9. On peut le prendre. 18 aussi. 126 aussi. 108 aussi. Voilà. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de multiples de 9. De temps en temps, il y aura un multiple de 3 seulement, comme celui-là et celui-là. Mais après, il va falloir revenir à des multiples de 9. Et la 3 et la 9. Et quand vous faites ça, on va vérifier que ça fait bien... Voilà. Et ce qui est intéressant dans ce tour, c'est que si on écarte le fait qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix sur tous les nombres, et que vous l'avez bien vu, tout est vérifiable. Chaque addition peut être calculée, est visible. Ça, on peut le diviser par 99 et trouver que ça fait 82. Enfin, tout est... Il n'y a pas de trucage à ce niveau-là, quoi, dès qu'on a dépassé la première ligne. Donc, voilà pour ce château fort. Vous avez des questions, des choses? Non? Alors, tu veux montrer un dessin? Le triangle qui vous a montré, les coefficients, ils sont là. 1, 1, 1, 2, 1.
1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, etc. 1, 4, 6, 4, 1. Alors en fait, ce qu'on peut faire et qui est joli, c'est qu'au lieu de réduire, enfin, au lieu de faire des divisions par 11, comme on fait dans le tour du château fort, on peut faire des divisions par 2. Donc repérez ou faites-moi confiance. Chaque fois qu'on a un nombre pair, on écrit 0. Chaque fois qu'on a un nombre impair, on écrit 1. Pourquoi il ne bouge pas lui ? Pourquoi il bouge ici et il ne bouge pas là? C'est très étonnant. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Voilà. Donc, je reprends mon truc. Donc, regardez les premières lignes. Il y a les deux premières lignes, il n'y a que des impairs, puis ensuite il y a un 0 au milieu. Donc, on fait un truc comme ça. Et au lieu de représenter un 1 et un 0, ce qui n'est pas très visuel, on va remettre un carré bleu et un carré rouge. Un carré bleu pour 1 et un carré rouge pour 0. L'inverse. Donc ici, par exemple, c'est les deux premières lignes. Tu viens ? Il y a un 1 et un 1, et puis on peut descendre. Donc là, on a un 1 et un 1, un 1, un 0 et un 1. Et la règle, c'est que ça plus ça doit être ça. Donc si on a 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait... Non, c'était bien ça. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait... Ah oui, parce que je suis un crétin. Bon, enfin bref, il y a une règle... Ah oui, c'est ça. C'est que le mec qui est là, c'est la somme des deux qui sont au-dessus. Voilà, ça y est. Donc lui, il vaut ce qu'il vaut. Lui, il vaut celui-ci qui n'est pas là, donc ça fait un 0, plus 1, ça fait 1, etc. Donc là, il y a 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 0. Et pour celui-ci, c'est 1 plus 0, ça fait 1. Ici, 1 plus 0, ça fait 1. 0 plus 1, ça fait 1. Bref, etc. Et alors, si on descend, ça fait 2 lignes, 4, ça doit faire 4 lignes, 8 lignes, pardon. Alors, on peut faire 16 lignes. On peut faire 32 lignes. On peut faire 64 lignes. On peut faire 128 lignes, et puis continuer comme ça. Et on obtient ce qu'on appelle à la limite un tapis de Sierpinski, qui est une structure fractale assez élégante. Fin de la parenthèse. Ah, pardon. Alors, dans ce truc-là, qui est un PDF que j'ai calculé une fois pour toutes, il n'y aura jamais que les couleurs rouge et bleu. On peut faire le même jeu avec 3 couleurs. C'est-à-dire... Non, ma question c'était le triangle ne sera jamais uni. Non, il sera toujours... Il y aura toujours et le bleu et le rouge. Oui, il aura toujours cette tête-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si on grossit encore, eh bien, on aura la même allure exactement, sachant que le petit triangle qui est là, il devient 2 fois plus petit, mais qu'on est à la précision du pixel et que à la limite, ça devient exactement toujours la même chose, sauf que si on se rapproche, on voit la même chose. Le petit triangle qui est ici est le même que le grand triangle, à la limite, etc. Structure, on peut se rapprocher sur la structure limite, on peut se rapprocher autant qu'on veut et on verra toujours la même chose. Bon. Magnifique. Merci. Oui. Alors, puisque nous sommes dans l'improvisation totale, je voulais aussi vous montrer une généralisation de ce dont Jérôme vient de parler avec ce document, qui n'est pas de moi, que j'ai lamentablement piqué, mais qui est assez joli, parce que justement, c'est votre remarque qui m'y a fait penser, quand vous disiez il y a juste 2 couleurs, en fait il est possible de généraliser ça à beaucoup plus de couleurs, pas seulement à 2 couleurs, et on obtient des choses de toute beauté. Vous avez bien aimé ? Ah, voilà, donc ici vous avez le... Pardon, F5 tu dis ? Ah ouais, ça va être dur pour moi ça. Ah non, c'est bon. Donc là vous avez le tapis de Sierpinski dont vous a parlé Jérôme. Voilà.
donc le triangle des nombres impairs, donc vous avez pair et impair. Mais ce que vous pouvez faire, alors je vais remonter un peu parce que ça doit être avant que c'est expliqué, mais c'est pas, oui c'était beaucoup avant là, c'est que vous pouvez généraliser ça, pas seulement à des 1 et des 0. Donc là on a le triangle des nombres impairs, d'accord? Voilà. Mais vous pouvez vous donner un entier n qui est supérieur à 2, et cette fois, vous allez colorier seulement en blanc, seulement si le nombre de la case est divisible par ce nombre n. D'accord? Donc au lieu seulement de 2, c'est un nombre pair, bah, vous pouvez faire 3, etc. Sinon, colorie en bleu. Pour n égale 2, on retrouve bien sûr le tapis de Sierpinski, mais pour n égale 3, on obtient ça. Et puis 4, on obtient ça. Et puis 5, 6, 7, 8, 9. Et on obtient des sous-motifs qui sont en fait liés au fait que 16, c'est 4 fois 4. Donc on va retomber sur des sortes de sous-triangles qui sont liés au nombre 4. Et donc au nombre 2. Enfin, voilà. Et ainsi de suite. Alors 211, voilà. Et donc, voilà, on retrouve ces figures-là lorsque Pn est un nombre premier. On retrouve des schémas bien spécifiques lorsque n, c'est un nombre premier au carré. Et puis, si c'est un cube, c'est pareil, ça change le schéma qu'on avait avant. Voilà. Et vous avez aussi une visualisation où ça va dépendre du reste de la division. Quand vous divisez par un nombre et que vous avez un reste qui vaut 0, 1 ou 2, quand vous divisez par 3, on va donner 3 couleurs différentes. Et on obtient ce genre de choses. Là, c'est à l'aide de 5 couleurs. Mais vous avez des coloriages à 7 couleurs et qu'on peut mettre en confrontation avec un triangle obtenu avec des couleurs au hasard. Donc vous voyez qu'il y a une structure quand même quelque part. Voilà, pour n égale 3, on a les trois restes 0, 1 ou 2. Pour n qui vaut 6, etc. Et n qui vaut 211. Voilà. Et quand on a 211 couleurs, ça donne ce genre de choses. Voilà. Bon, enfin, peut-être qu'on va s'arrêter là, parce que ce n'était pas exactement le but de la présentation de ce soir. Et alors, je voulais vous poser une question. Parmi ceux qui ont vu déjà le spectacle, est-ce qu'il y a un tour sur lequel vous voudriez revenir dont il vous plairait d'avoir la solution, ou est-ce que vous voulez quelque chose que vous n'avez pas vu avant? Oui, c'est possible. Alors, celui-là, j'imagine? Oui. Alors, j'aurais besoin d'une volontaire, en fait. Oh, vous ne l'avez pas vu, vous pouvez venir. Non? Et donc, l'idée est la suivante. Je vais vous donner le jeu de cartes, donc vous pouvez rester là. Voilà. Et l'idée, c'est de mélanger les cartes, de bien les mélanger. Il ne faut pas hésiter. Je vais venir vous rejoindre devant. Ah, elles sont de traviole. Ça fait rien? Vous les remettre toutes dans le même sens? Oui, vous les remettez toutes dans le même sens. Ouais. Et puis voilà, il suffit de bien mélanger les cartes après. Face cachée, comme ça je ne vois pas. Et oui, il y a du suspense. Et puis après, quand elles sont bien mélangées, il faudrait m'en donner 5 au hasard. Les 5 premières par exemple, ou celle du milieu, c'est pas une. Pas nécessairement. 2, 3, 4 et 5. Et donc l'idée ici, là, et vous pouvez mélanger, couper encore une fois pour être sûr, c'est que on va mettre cette carte là ici. Et ces cartes, alors on va peut-être, voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ces cartes là-dedans. Hop, on va fermer le paquet et puis je vais vous le laisser. Voilà.
Donc, on a ces cartes-là. Et l'idée, c'est qu'on va les donner à l'ordinateur de manière à ce qu'il essaie de deviner la dernière carte. D'accord? Donc, vous voyez ici, c'est un carreau. Donc, l'idée, c'est de rentrer carreau ici. Donc, sur le truc, là. Vous voyez? Enfin, je vous laisse faire, hein, parce que vous allez y arriver mieux que moi, je pense. Donc, carreau. Qu'est-ce que je fais? Vous cliquez dessus. Et puis ensuite, le 4. Ensuite, on a l'as de carreau. On a le 5 de carreau. Non, pas encore. Et le 5 de pique. Ah, mais j'y peux rien, moi. Elles ont été choisies totalement au hasard, ces cartes. Statistiquement, ça peut arriver. Et maintenant, on peut faire prédire. Et là, on espère très fort que l'ordinateur ne s'est pas trompé. 9... Oh non, 9 de trèfle. Ah si, c'est bon. On est content, hein? C'est le 9 de trèfle. Ouais. Et ben, l'ordinateur, il a deviné le 9 de trèfle. Mais toutes les cartes qui restaient dans le jeu, Oui. ce sont les mêmes cartes. Il n'y a que des 9 de trèfle, bravo. Non, c'est pas ça. Non, je pense Non, il n'y a pas que 9. Alors, on l'a fait avec 5 cartes. On essaie de faire avec 4. Alors, là, il faut choisir une carte au hasard, la mettre là, et rentrer les 3 autres à l'ordinateur, et essayer de voir s'il va réussir à... Enfin bon, voilà, à l'envers, c'est trop dur. Le valet de pique, c'est... Ah non, c'est la dame de pique. C'est Queen, là, ouais. Donc on a réussi. C'est le valet... Non, c'est le valet de carreau. Donc il faut recliquer sur... on va cliquer sur le roi de carreau. Voilà, et il faut rentrer le valet de carreau. Et on va voir si... Alors avant, avec 4 cartes, on en avait déduit une. Là, on essaie avec 3 seulement. Voilà. Et on fait prédire. Huit de trèfle. Ouais. Quelle surprise? Non? C'est pas une surprise? Oui. Je n'ai pas compris. Bah, c'est l'ordinateur qui est fort, c'est tout. Alors, ce que je vois bien. Hein, oui, hein, ça sera plus drôle. Alors, ce que je vous propose maintenant, parce que je vois bien que vous êtes perplexe, c'est de couper un petit tas là, et de retourner les cartes du dessus. Vous les retournez pour les mettre face en haut. Vous les remettez sur le tas. Et maintenant, vous faites une coupe un peu plus profonde, mais pas trop, et vous recoupez. Et vous retournez encore tout ça. Donc là, moi, je n'y ai pas touché, on est d'accord. Hein. Donc, vous voyez, on a toutes ces cartes, et donc on l'a fait avec 4 cartes, avec 3 cartes. Maintenant, on va essayer de deviner. Alors, là, par exemple, la première qui est cachée, là, avec 2 cartes. Ça devient de plus en plus compliqué. Donc, il faut faire suivant, choisir 2 cartes parmi les 5 du dessus qui sont retournées, et essayer de voir... Mais il n'y a pas de valet de carreau. Et il faut choisir parmi ces 2 cartes. Enfin, il faut choisir 2 cartes. Oui, mais peut-être qu'on va effacer le valet. On va dire que... Hop. Et puis, vous choisissez 2 cartes librement, une et l'autre, laquelle vous voulez. C'est le 7 de cœur. D'accord. Donc, le 8 de carreau et le 7 de cœur. Et oui. Tu as fait. C'est quoi ta prédiction? C'était celle-là? Oui, c'était celle-là. Bravo. Alors en fait, ce que je ne vous ai pas dit,
c'est que dans ce logiciel, il y avait une fonction cachée. Il suffit de cliquer juste sur la case où il n'y a rien. Et si vous cliquez dessus, ce qui va se passer, c'est que ça va vous donner tout l'ordre des cartes. Parce que tout l'ordre des cartes, en fait, il était mémorisé dans l'ordinateur. Pourtant... Mais non, c'est pas possible. Oui, on a mélangé. Il suffit de retenir tous les ordres possibles. C'est parce qu'en fait, il y a plein de caméras ici, et quand vous avez mélangé... Donc, pour avoir la carte suivante, il faut cliquer sur la carte, là. Donc, la carte suivante, c'est la dame de pique, me dit l'ordinateur. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, là, c'est bien. Ah oui, c'est bien la dame de pique. Le 6 de cœur, oui. Le 8 de... Ah oui, la prédiction avant le... Oui, pardon. Alors, allons-y. Oui. Alors, ce que dit l'ordinateur, ça va être le 5 de carreau. Oui. Et puis l'as de carreau. Et le 4 de carreau. Mais oui. Et le 9 de... Ah oui, oui. Et en fait, tout était prévu jusqu'au dernier 7 de cœur, etc. C'est fort, hein? Non, c'est impressionnant. Alors, si vous voulez, maintenant, je vais lamentablement donner toute l'explication de ce tour, si ça vous intéresse. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tour, il a été créé, inventé, on peut le dire, par un homme qui est champion de France de magie, qui s'appelle Yves Doumergue et qui est lyonnais, et avec qui on a travaillé pour créer cette exposition et ce spectacle. Et donc c'est lui qui gentiment nous a expliqué comment faire. Et donc vous allez voir que ce tour-là, en fait, il est fourbe. Il est fourbe à plusieurs points de vue, et il est très intelligent, et il est très... comment dirais-je? Bref, il est pas... Il est à la fois magique et mathématique. Oui. L'idée est la suivante, c'est qu'au début, il va y avoir un peu de maths, et après, c'est que de la filouterie. Donc, la préparation se fait de la façon suivante. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que avant que vous soyez arrivé, j'ai placé discrètement dans le jeu 5 cartes, toujours les mêmes, que l'ordinateur connaît, qui sont celles-ci, dont la première, c'est le 10 de carreau. Pour la suite, ça a de l'importance. Je l'ai caché ici avec la languette, et quand vous arrivez, je vous ai dit, allez-y, choisissez une carte. Là-dedans, j'ai 5 cartes. Et vous avez choisi, vous avez bien mélangé, vous avez choisi 5 cartes. Comme ça. Au moment où vous me donnez les 5 cartes, si vous vous souvenez, je vous ai dit, ah, mais vous pouvez couper encore une fois. Vous vous souvenez de ça? Et parce qu'en fait, à ce moment-là, j'égalise les cartes, et pendant que j'égalise, je regarde la dernière carte que je dois faire passer à l'ordinateur. Oui, donc je sais que c'est le 3 de cœur. Et là, j'ai 4 cartes. Et ce qui va se passer, c'est que simplement, grâce à l'ordre dans lequel je vais vous dire de rentrer les cartes dans l'ordinateur, je vais lui faire deviner le 3 de cœur. Et ça se passe de la façon suivante. La première information que vous allez faire passer, en fait, elle est double. Vous allez informer l'ordinateur sur la couleur de la carte et aussi sur le fait qu'elle est plus petite ou plus grande que 6. Et pour la couleur, c'est pas compliqué, vous allez mettre vos cartes dans l'ordre, de la plus grande à la plus petite, et à chaque carte va être associée à une couleur. En fait, vous allez avoir pique, cœur, trèfle, carreau. Donc, comme je dois faire deviner le 3 de cœur, je la connais, je l'ai regardée discrètement, pique, cœur, trèfle, carreau, je vais lui donner cette première carte à entrer dans l'ordinateur. Et là, la deuxième information, pour savoir si c'est plus petit que le 6 ou plus grand que le 7, je vais dire, si c'est plus petit que le 6, comme c'est le cas, je vais vous dire, vous voyez, c'est un 10, il faut cliquer sur 10. Donc, vous cliquez sur 10, ensuite, vous voyez, c'est pique. Vous cliquez sur pique. Pique d'abord, ça veut dire que c'était au-dessus du 7. Heureusement que je ne suis pas allée, parce que moi j'aurais fait la rebelle.
Oui, oui, non, justement, voilà, et ça fait partie de la formation que nous a fait passer le magicien, à savoir être très strict au début. Vous avez bien compris? Et puis après, en fait, les autres cartes, vous pouvez les rentrer comme vous voulez, on s'en fiche. L'important, c'est que je vous dise laquelle rentrer. Après, bon. Les 4 cartes, je les classe de la plus petite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi, à la plus grande. Et la plus grande, c'est pique, cœur, trèfle, carreau. Et donc, pique, voilà. Cœur, ça veut dire que c'est la deuxième. Pique, cœur, donc je donne la deuxième plus grande. Et 10 de pique, je sais donc que c'est une carte entre le 1 et le 6 de cœur, avec celle-là. Oui? Parce que c'est la deuxième plus grande, et j'ai dit d'abord faire le 10 après le pique. Et après, il me reste 3 cartes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, si c'est un ou 4, enfin, je vais compter 1, 2, 3, jusqu'à temps que je m'arrête sur ma carte. 1, 2, 3. Donc, comme c'est le 3, je m'arrête là. Et je donne à rentrer celle-là. As de pique. Si ça avait été le 4, j'aurais fait 1, 2, 3, 4. Et j'aurais rentré celle-là. Et ensuite, comme il me reste 2 cartes, je recommence à compter. Pareil. 1, 2, 3. Je donne celle-là. Valet de pique. Vous noterez qu'il y a de nouveau 3 piques, enfin 3 de la même couleur, hein, et 7 qui prend. Et je joue 3 au nain jaune, et normalement, ça me prédit le 3 de cœur. Et c'est comme ça que je fais. Là, arrivé à ce moment-là, alors il y a tout un rituel. Alors il faut faire attention ensuite au moment où on récupère les cartes, il faut passer la carte en dessous, retourner, faire balayette, retourner, et poser le jeu au-dessus. Et ensuite, ce qui se passe, alors, dans le vrai tour de magie, je vous ai dit, j'ai remis dans le paquet de cartes, hein, dans l'étui. Et quand on ressort toutes les cartes. Donc là, les cartes que vous allez choisir, les 4 cartes, pas le 10 de carreau, les 4 cartes, elles sont connues par l'ordinateur. Donc la deuxième étape, ça va être de rentrer 3 des 4 cartes, et comme l'ordinateur connaît déjà les 4 cartes, il n'aura pas de mal pour déterminer la dernière. D'accord ? Donc ça, c'est la deuxième partie. Ensuite, c'est pareil, on va citer le valet de cœur, hop, je fais comme ça et comme ça. Et ce qui fait que l'ordinateur, lui, en même temps, il se souvient de toutes ces cartes-là. Il les connaît toutes. Puisqu'il les a croisées, il a croisé les 5 au début, les 4 d'après, il les connaît toutes. Et puis, la dernière étape, c'est de faire, vous savez, le fameux je coupe. Il y a le 10 de carreau toujours, hein, là, que je connais. Je coupe, et puis après je recoupe, et voilà. Et ce qui va se passer, c'est que la première carte qu'on ignore, ça va être bien sûr le 10 de carreau. C'est toujours le 10 de carreau. Et donc, lorsque vous allez choisir 2 cartes, n'importe lesquelles, vous les rentrez, l'ordinateur les mange, il s'en souvient. La solution, c'est le 10 de carreau. Vous faites comme ça, vous les mettez au-dessus. Et ce qui se passe, c'est qu'ensuite, l'ordinateur, comme il se souvient de toutes les cartes, enfin les 9 premières cartes, c'est la fonction cachée, là, il va vous les sortir toutes les 9, parce qu'il s'en souvient d'avant. Et ça, c'est que des cartes sur lesquelles on a travaillé avant, en fait, qui sortent. Et puis au bout d'un moment, il ne les connaît plus. Alors c'est là où ça va très vite, hein, mais on a l'impression, comme il a connu les 9-10 premières, que voilà, c'est bon. Et puis ça se termine comme ça, avec les 3 dernières qu'il connaît, parce que c'est pareil, c'est le 10 de carreau qu'on a remis au-dessus avec les 2 autres que vous aviez choisis. Voilà. Hein? Il est bien celui-là, hein? Et donc, il est bien mathémagique parce qu'il y a bien des mathématiques et il y a bien de la magie. Et tout est mélangé pour donner un résultat un peu bluffant. Merci. J'aime bien quand Jérôme intervient. Vas-y, viens. Mmh. Exactement.
Et donc voilà, là, je pense que c'est bien ces cartes-là, hein. Vous confirmez? Non, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que évidemment, là, je prends le jeu de cartes de notre intervenant qui donc, fait le showman tous les mercredis et les samedis. Et si je lui... il va m'en vouloir beaucoup. J'espère que je ne me suis pas trompé. Sinon, c'est Jérôme qui l'a fait. Voilà, très bien. Voilà. Que dire? Est-ce que vous avez le temps? Il est déjà 9h15. Est-ce que vous avez des... Non? 6 de cœur, 8 de trèfle, valet de carreau, dame de pique, on est d'accord. Et le 10 de carreau. Voilà. Ce qui est devenu une blague récurrente ici, puisque quand on ne sait pas, on dit 10 de carreau. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous présenter. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que... Non, c'était très intéressant. Et à chaque fois, j'ai le moral qui... Mais pourquoi? C'est vrai? Oh. Mais c'est parce que j'ai pas bien expliqué alors. Non, mais celui-là, il n'est pas forcément évident quand même. Hein. Bon. Mais le premier, avec les 5 objets, il n'est pas évident non plus. Ouais, moi j'en propose un. Le premier, celui qui se fait en premier du spectacle. Le premier tour du spectacle. Avec les 5. Et après, on arrête si vous voulez. Voilà, donc l'idée c'est qu'ici, j'ai une prédiction. J'ai des objets. Je vais prendre 5 objets complètement au hasard. Voilà. Hop. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai une télécommande, un jeu de cartes, une tablette, un dictionnaire et une calculatrice. Et l'idée, c'est que je vais être capable de deviner l'objet que vous allez me faire trouver. D'accord? Pour ça, je vais demander à 3 d'entre vous de choisir un objet initial, une direction dans laquelle partir, et un nombre d'objets à compter avant que je m'arrête. Par exemple, si vous me dites dictionnaire dans cette direction et 5, je vais partir du dictionnaire, je vais compter 5, je vais m'arrêter, ce sera l'objet que vous aurez choisi à 3. D'accord? Alors, on part de quel objet? Bon, on va aller dans cette direction, j'imagine. Et on compte jusqu'à combien? 2? Allez, une dizaine, autour d'une dizaine. Non, 2, 1, 2. Parce qu'après, je ne voudrais pas qu'on dise que je manipule. Donc, on est arrivé au dictionnaire. D'accord? On essaie de voir si ce qu'il y a dans cette enveloppe est juste. Donc j'aimerais bien que ce soit dictionnaire. Mais... Ah ouais. Donc on avait choisi dictionnaire. Vous le connaissiez celui-là? Non, vous savez comment ça marche? Ouais, je me souviens plus. On était très bonnes clientes. Hein. Très bien. N'hésitez pas à revenir, c'est très bien. On peut le refaire une fois. Alors, on part de quel objet? 3, vous êtes sûr? Alors, je pars de la calculatrice et je compte jusqu'à 3. Hein. 1, 2, 3. Jeu de cartes. Pas de panique. J'ai ma solution de secours. Jeu de cartes. C'est pas mal. Donc ça, c'est la partie arnaque. C'est-à-dire que... Exactement. Exactement. Si vous me dites un nombre pair, que vous partiez de là, vous me dites un nombre pair, moi je commence par celui-là, 1, 2, 1, dictionnaire. Si vous partez de celui-là, vous me dites un nombre impair, je ne commence pas de celui-là. Je fais 1, 2, 3. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que, modulo ce petit départ décalé ou pas, je serai toujours capable de terminer sur l'un de ces deux objets, qui figurent respectivement à l'intérieur et derrière ma carte de prédiction. Et l'important, c'est que ces objets, ils ont toujours la même parité. Ils sont toujours pairs ou toujours impairs, ça dépend comment on démarre.
Par exemple, si vous me dites un nombre impair, je vais m'arranger pour que tous les nombres impairs soient là. En comptant ou pas, en partant ou pas de l'objet que vous m'avez désigné ou en partant juste après. Donc vous savez tout et vous pouvez le refaire. Donc merci beaucoup. Bon, merci. Merci. Et puis n'hésitez pas à revenir si vous voulez revoir le spectacle.